Samedi à la présidence de la République, le chef de l'État Joseph Kabila a reçu tour à tour l'ex-président burundais Pierre Buyoya qui est venu consulter la RDC au sujet de sa candidature aux prochaines élections de la francophonie au poste de secrétaire général. Et en second lieu, Joseph Kabila s'est entretenu avec le ministre de la Défense gabonaise en rapport avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. Des précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. Bientôt, des élections interviendront dans l'espace francophone pour élire un nouveau secrétaire général de la francophonie en remplacement d'Abdou Diouf, arrivé fin mandat. La campagne est à présent ouverte pour les personnalités qui aspirent diriger l'institution. Le principe est connu, les chefs d'État sollicitent le soutien de leurs homologues en vue d'appuyer les candidatures de leurs protégés. C'est dans ce cadre que le Burundais Pierre Buyoya est venu en consultation auprès du chef de l'État congolais Joseph Kabila. J'ai expliqué au président pourquoi je suis candidat, qu'est-ce que je compte apporter à l'organisation, quelle est ma vision, quelles sont mes propositions, et pour en fin de compte lui demander un soutien. Je crois qu'il a accueilli très favorablement ce que je lui ai dit. Mais sinon, c'est sûr qu'il réservera la réponse précise à mon président. Le second homme d'État à être reçu par le président Joseph Kabila est bien le ministre gabonais de la Défense et l'envoyé spécial du président Ali Bongo auprès du Raïs Joseph Kabila. Il était aussi muni d'un message relatif aux questions de sécurité dans notre sous-région. Nous ne sommes pas sans ignorer que la République sœur de la République démocratique du Congo est confrontée dans l'Est à des rébellions, à des groupes armés. Et ces menaces sont transversales. La sous-région de l'Afrique centrale aussi connaît ce genre de désagréments. Il y a le conflit en République centrafricaine, où vous êtes sans ignorer qu'il y a un bataillon gabonais qui est sur place. Donc il a été question de sécurité au niveau des frontières, sécurité au niveau des façades maritimes. Donc le président Bongo a tenu à ce que son homologue, le président Kabila, soit au courant de ces réflexions. Et je crois que dans un proche avenir, ils vont se retrouver et pouvoir partager un peu le fruit de leurs réflexions pour pouvoir apporter des réponses. Mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, les Nations Unies encouragent le gouvernement congolais à poursuivre ses efforts. Saïd Djinit, envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, qui s'est entretenu samedi avec le Premier ministre Matata Ponyo, l'a réitéré. Le diplomate onusien a également salué les réformes économiques réalisées par le gouvernement congolais. Saïd Djinit est au micro de Télé 50. Il était important pour moi à ce niveau de venir saluer le Premier ministre, et essentiellement pour le féliciter et l'encourager dans ses efforts du gouvernement de la RDC de redressement et de réforme économique. Je suis très heureux de relever le taux de croissance économique qu'enregistre ce pays qui est très important, puisqu'il est de l'ordre de 9%, avec des prévisions positives pour ce pays. Et en tant qu'envoyé spécial, j'ai tenu à venir encourager le gouvernement à travers son Premier ministre pour redoubler d'efforts, pour aller plus loin, plus vite dans leurs réformes et plus loin dans leurs ambitions économiques. Et nous sommes fiers des progrès que le Congo a réalisés. Et le Congo est un pays avec un potentiel énorme. Et nous sommes confiants qu'en maintenant le cap, ce pays va réaliser ses ambitions économiques. Et au ministère des Affaires étrangères, échange entre Raymond Tshibanda et Russ Feingold, envoyé spécial de Barack Obama pour la région des Grands Lacs, en toile de fond la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pour Russ Feingold, il faut accompagner le processus de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba en rapport avec les anciens rebelles du M23 et le processus de désarmement volontaire des FDLR. Après cet entretien, le diplomate américain a rappelé le message clair à l'intention des FDLR. Ils doivent désarmer sans condition avant le 2 janvier 2015, tel que l'ont décidé la CIRGL, la SADC et les Nations Unies, au risque de subir la force. Le diplomate américain, faut le rappeler, a participé vendredi à la réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba ici à Kinshasa.
Pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, on en parle puisque les auditeurs et avocats et même les inspecteurs de la Régie des eaux viennent d'être formés par les formateurs de la Commission nationale de l'OHADA, atelier de 5 jours qui vise à accompagner la Régie des eaux dans le système pour éviter les conflits d'intérêts et le respect des procédures. Ils sont là, avocats, auditeurs, inspecteurs, bref, le corps juridique de la Régie des eaux qui a bénéficié durant 5 jours des plusieurs modules et notions sur le système OHADA. Grâce aux experts et formateurs de la Commission nationale de l'OHADA, avec lesquels ils ont eu des échanges très fructueux, la Régie des eaux, qui veut voir son personnel juridique outillé, se dit satisfaite. Nous, Régie des eaux, aujourd'hui, depuis le 12 septembre, nous sommes une société anonyme et par conséquent, tous nos états financiers, nos façons de faire, nous devons respecter le droit OHADA, le droit des affaires harmonisé. Raison pour laquelle il fallait impérativement faire en sorte que nos agents, les collaborateurs, les conseillers juridiques, les auditeurs, les comptables et autres puissent avoir cette expertise pour leur permettre effectivement demain de répondre et de remplir leurs tâches correctement. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer au système OHADA pour la protection d'une entreprise contre les conflits d'intérêts et le non-respect des procédures, mais aussi l'entreprise doit connaître et maîtriser le fonctionnement du système, ce qui va la guider dans les différentes affaires. Et c'est pas fini. Le programme, le DRH est là, le directeur de formation est là, il y a des processus en cours et que nous allons continuer à poursuivre et améliorer pour que nos travailleurs soient performants. De l'autre côté, c'est la Commission nationale de l'OHADA qui désire que d'autres entreprises emboîtent le pas à la Régie des eaux pour améliorer la performance des agents et cadres. Il est de bon droit que les agents et cadres bénéficient d'une formation afin qu'ils soient à même n'est-ce pas, pour les conseillers juridiques et même les avocats, d'accompagner l'entreprise. Après 6 mois, ils seront évalués pour examiner la rentabilité de cette formation dans les chefs des agents bénéficiaires. Madame Ligumbu. Rendons-nous à l'Équateur où c'est toujours le statu quo à l'Assemblée provinciale. La problématique de réintégration des députés ayant exercé d'autres fonctions publiques reste sans issue. L'Assemblée provinciale déclare non recevable la demande de 16 députés. Ces derniers déclarent être déterminés à aller jusqu'au bout. Pamafi Otenga est notre correspondant sur place. En effet, la dernière épisode remonte au lundi dernier où le comité provincial de sécurité élargi au bureau permanent de l'Assemblée provinciale, accompagné de membres de la commission PAJ, s'est réuni en Bandaka pour discuter de la problématique de la réintégration à cette institution de 16 députés provinciaux ayant exercé d'autres fonctions publiques. À l'issue de cette réunion, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Jean Goutra Ibambé, qui jusque-là ne s'accorde pas avec les intéressés, a promis donner sa position en DA 48 heures, largement dépassée aujourd'hui. Interrogé pour cette question, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Louis Mazoba, a déclaré que les 16 députés sont regroupés en 2 ensembles. Le premier est composé de ceux qui ont quitté l'Assemblée provinciale avant la révision constitutionnelle de 2011 et par conséquent ne sont pas concernés par ces dispositions. Tandis que le deuxième, bien que concerné, mais ont des problèmes avec leurs anciens partis. D'où l'Assemblée provinciale de l'Équateur déclare non recevable la demande de réintégration de ces 16 députés. En réaction, les 16 représentés par Jean-Faustin Mukoma, Gaston Kilio, Thierry Mouzé, Norbert Endoto et Roger Mwamba, présents en Bandaka, se déclarent déterminés jusqu'au bout en vue de reprendre leur siège conformément à la loi. À vrai dire, ici en Bandaka, c'est l'impasse et tout peut arriver. Les instances judiciaires compétentes sont interpellées. Pharmacie Otenga, Télé 50. Et puis en sport, pour terminer, nous allons parler judo. La délégation des Léopards qui ont pris part au championnat zone 4, tenu récemment à Libreville au Gabon, a fait la restitution de leur mission au ministre des Sports. Un parcours élogieux, faut le dire, avec 5 médailles d'or, une en argent et une autre en bronze. Les détails avec Carlette Boutella.
Ils étaient tous là, athlètes et membres du staff technique qui ont pris part au championnat d'Afrique de judo zone 4, tenu à Libreville. Au cabinet du ministre de Sport, Culture et Arts, il était question de remercier le gouvernement qui a cru en cette fédération qui ne recevait plus de subventions de l'État depuis un bon moment. Il y a 5 médailles en or, moko ya argent, moko ya bronze. To sengi na yo, tanisa biso na mokonzi, premier ministre, to la tisa et puis ça la biso serment fait na projet. Pour Banza, cette victoire honore certes la nation congolaise, mais c'est surtout un parcours élogieux pour ces jeunes qui défendent les couleurs de la République démocratique du Congo avec brio. Je voudrais, au nom du président de la République, vous remercier et vous féliciter. Vous vous êtes battus afin de maintenir haut le drapeau de la République. Pour sa part, le gouvernement fera de son mieux pour continuer à vous accompagner afin que vous alliez chaque jour en avant et plus haut. La rencontre s'est soldée par une photo de famille. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est juste après.